Bonjour, Stéphanie Dionne de l'École branchée. J'ai la chance, l'honneur, mais surtout le plaisir d'être avec deux enseignants qui utilisent aussi beaucoup le plaisir, mais le jeu dans leur classe. Donc, je vous présente Éric Tremblay et François Bourdon. J'aimerais, dans le fond, qu'ils vous parlent de comment ils se sont rencontrés. Première fois qu'on s'est vu, première fois que je t'ai vu. C'est un bon moment. C'était un de nos premiers blocs 1. En fait, c'est le premier bloc 1 e-classe qu'on a donné à Québec. Puis c'est là que le coup de foudre a opéré. Que le coup de foudre professionnel, vraiment, là, on a échangé sur des sujets, puis tu viens de me Ce qui est dire. drôle, c'est que c'est dans le fond, c'est le jeu, la première affaire qu'on a parlé. J'avais parlé à François d'un jeu que je faisais en classe avec mes élèves, dont j'ai parlé, et toi aussi, toute la journée. Puis c'est en parlant de ce jeu-là avec lui qu'on avait parlé d'autres trucs très, très geeks, là, que ce soit Star Wars ou etc. On a parlé de Minecraft un peu aussi. Ouais. Puis on s'était laissé là-dessus. Et moi, après, j'avais suivi justement toutes les aventures de François via Twitter, etc. Et que ce soit à distance, que ce soit dans le débrouillard ou n'importe où, je regardais monsieur et j'idolâtrais monsieur et ce qu'il faisait. Et un jour, j'ai eu le courage de l'interpeller. Ouais, puis même chose de l'autre bord, parce que moi, de loin, je regardais ça aller avec... Bon, évidemment, c'était dans les débuts des classes inversées, tout ça, bon, puis tout ce qui se passait, puis là, ben, ça a commencé à ressortir dans les médias aussi depuis, surtout l'année passée, avec un prof extraterrestre. Qui est Éric Tremblay, finalement. Éric Tremblay, finalement. Et de là, on est entré en contact, les deux, un peu mystifiés par l'autre. Mystifiés par l'autre, dire tabarnouche, comment il fait pour en arriver à ça. Puis lui, de la même chose. Puis, tu sais que c'est ça, on s'est retrouvés après toutes ces années-là de faire nos affaires, chacun de notre bar. À distance, parce qu'Éric est de Québec et toi, tu es de la région de Montréal. Exactement. Je dois dire que ça a été même... en tout cas, pour moi, ça a été essentiel même cette année. J'ai la chance d'avoir José à l'école, qui est ma partner in crime, qui est vraiment avec moi dans tous les projets de fou que je fais. Mais d'avoir quelqu'un, même si on est à 3 heures de route, qui est vraiment dans les mêmes intérêts que moi, qui a même un parcours qui est fort similaire au mien. Dans les plus comme dans les moins, dans nos forces comme dans nos faiblesses. Dans le fond, ça a été super agréable de pouvoir en parler avec quelqu'un d'autre, de dire, écoute, moi j'ai ça comme faiblesse, toi aussi, qu'est-ce que tu fais pour pallier à ça, etc. Je trouve ça super enrichissant. Et ça a été vraiment cool d'essayer de l'amener dans nos classes. De dire, maintenant, on a un studio de création à Montréal, on a un studio de création à Québec. Qu'est-ce qu'on peut faire comme projet qui peut se promener d'une ville à l'autre et dans lequel on peut collaborer? Puis évidemment, si Ubisoft et Activision et toutes plein de compagnies de jeux vidéo peuvent le faire, pourquoi pas nous, exactement. Puis c'est là où on a trouvé l'espèce de carré de sable qui est la création de jeux vidéo avec nos élèves, avec qui on fait évidemment du français, tout ça, des maths là-dedans, un paquet de trucs, puis on travaille même bien au-delà des matières scolaires. Là. Mais c'est vraiment ça. Ben ouais, de se trouver à distance, de pouvoir vivre des choses, un peu ce que j'avais retrouvé au départ avec Twitter, avec les gens qui sont loin de nous, mais que finalement, ils vivent les mêmes difficultés, ils vivent les mêmes problèmes, les mêmes embûches, mais aussi les mêmes bonheurs, les mêmes réussites. Là, de le retrouver chez Éric, qui tripe sur les mêmes affaires que moi, sur les jeux vidéo, sur les animés, sur toutes ces affaires-là, puis qu'on se rejoint, malgré que dans nos milieux respectifs, on a des alliés super proches, de voir qu'on est capable de le faire à distance, d'avoir du plaisir à le faire aussi, ça, c'est un gros plus. Ce que j'aime, c'est qu'on est même en train d'essayer de le transmettre à nos élèves. Tu sais, je te voyais ce matin parler justement avec une de mes players, de mes adjointes, puis dire, écoute, j'ai une nouvelle personne qui, dans ma classe, occupe ce même poste-là. Est-ce que tu penses que tu pourrais te connecter avec elle, avec lui, je ne me rappelle plus, pour lui donner des conseils sur ta façon à toi de gérer? Parce qu'il avait vu une capsule de mon élève dans laquelle elle parlait au reste du groupe. Fait que je trouve ça vraiment bien, le fait que ce qu'on a développé comme méthode de travail, mais tranquillement, pas vite, on essaie de le passer au suivant, puis on se dit que nos élèves, une fois secondaire, je vois pas pourquoi ils pourraient pas travailler avec quelqu'un qui est assis à côté d'eux s'ils le font à 3 heures de distance. Là. Exactement.
Mais c'est beau de vous entendre parler de ce que vous faites ensemble à distance, mais vous avez eu un flash, vous admiriez l'un l'autre, puis en même temps, c'est parce que vous aviez développé une identité très, très forte de vos passions, puis de ce que vous vouliez transmettre en classe, puis c'est beaucoup ça qui vous a rejoint ensemble. Oui, parce que Éric, ben, tu le compteras après. Moi, dans le fond, c'est ça, c'est le côté geek, le côté multimédia qui est rentré, le geek, les jeux, toutes ces... faire de la balado-diffusion, faire du vidéo, faire toutes ces choses-là. Moi, ça m'allumait, ça m'a toujours allumé. Puis quand j'arrivais en éducation, je l'ai fait. Puis c'est ça, je me suis respecté dans ma personne, dans ce que j'aimais. Puis ça fait triper les élèves qui en avant. Pas parce que c'est de la techno, pas parce que je les amène là-dedans, parce que on a les valeurs qu'on met en place dans la classe, ce qu'on amène les élèves à faire. Bien, c'est ça qui nous a réunis aussi parce que les deux, malgré nos identités relativement similaires, on a quand même chacun de nos personnalités en classe. Nos personnages. Moi, lui, c'est le personnage un peu frondeur. Moi, j'ai pas ce personnage-là. Je serais pas capable d'être comme ça, c'est pas en tout. Mais c'est pas grave. Même si on est différents, on se rejoint quand même. Puis les élèves, c'est ça qui compte finalement, tu sais. Ouais. J'ai tout le temps... quand j'ai commencé en enseignement, la première année, j'étais vraiment pourri. Je valais rien. En suppléance, c'était atroce ce que je faisais. Puis c'est vraiment... Je suis parti pendant un an. Quand je suis revenu, je me suis créé un personnage. C'était vraiment ça. Une espèce d'hybride entre Iron Man et Capitaine America. Une espèce de personnage qui était vraiment ancré dans ses valeurs, mais avec, oui, un côté très baveux, très fort en gueule, très attitude que j'utilisais avec les élèves. Et ça l'a très, très bien marché. Et encore aujourd'hui, le personnage fonctionne super bien. C'est vraiment une des choses que les élèves apprécient le plus, ça. Que, oui, tu peux trouver de bonnes séries télé sur Netflix, mais il y en a aussi à Alexander Wolf, à Shannon, dans notre classe, parce qu'on essaie de donner une espèce de mood cinématographique à la chose. On essaie d'en faire un peu, pas un show, mais quelque chose qui ressemble à un divertissement, parce que, tu sais, la vie, elle est longue, elle est plate, si on n'y met pas un petit peu de piquant. Puis de temps en temps, pour mettre un petit peu de piquant, il faut contourner les règles ou à tout le moins marcher sur les lignes qui nous séparent de ce qui est faisable et de ce qui semble impossible. Ouais. C'est ce qu'on fait. Puis moi, c'est le personnage que j'ai toujours voulu dégager avec les élèves. Puis je trouve qu'on se complète super bien là-dessus. Puis savez-vous quoi, tu sais, tantôt, un peu plus tôt, je parlais avec François, puis tu sais, si vous créez la place en vous puis autour de vous pour vous connaître puis pour essayer plein de choses, bien, vous donnez aussi, puis vous créez aussi l'espace pour vos jeunes à se connaître, puis à essayer des choses. Puis c'est un peu ça dans vos classes, qu'ils aient la chance d'expérimenter qui ils sont. Oui, c'est pour ça que je traîne mes élèves partout. Là. Ils sont là-bas. Là. Mais ils sont pas très beaux, fait qu'on est mieux pour vous les montrer. Mais non, venez. Venez derrière, si Monsieur Éric. C'était un beau moment. C'était un beau moment. Bon, salut. Salut, Dave. Ils s'en viennent. Tu peux te baisser, t'es trop grand. Les gens voient juste ton nombril. Mais dans le fond, c'est pour ça, moi, que j'amène mes élèves un peu partout dans les événements qu'on a fait et tout ça. Je peux pas toujours les amener, évidemment, le groupe au complet, mais pour que ce soit... C'est toi qui parles. Même si c'est toi qui dis les affaires, même si c'est moi qui les dis, là, je veux dire, ils peuvent nous croire sur parole, mais eux autres, ils bullshiteront pas, là, ils diront pas n'importe quoi, ils vont dire ce qu'ils ont à dire, tu sais. Je trouve qu'on est souvent dans les événements. Là, je trouve ça super sympathique d'être plein de gens, des professionnels de l'éducation qui discutent ensemble et qui partagent. Je trouve ça vraiment bien, mais je trouve que ça manque de kids, ça manque de pré-ados et d'ados qui viennent parler de ce qui les allume ou pas. C'est à partir d'eux autres qu'on doit se brancher puis créer à partir de leurs intérêts, de ce qui les motive, afin que notre école soit branchée. Hey! Ovation pour ce beau moment. Bien, merci les jeunes d'être là. Puis ce que j'aime de vous, c'est la passion que vous avez dans votre enseignement. C'est le travail d'équipe que vous inspirez peut-être à d'autres enseignants en ce moment qui vous écoutent puis qui se disent « Hey, moi, j'ai aimé voir cet enseignant-là durant un événement. Puis je pense que je vais oser maintenant peut-être me connecter avec elle puis avancer puis aborder des choses que j'aurais peut-être pas faites tout seul parce que j'ai l'impression que souvent, à deux, on va plus loin que si on était seul dans à deux, notre ça milieu. va 2 fois mieux. 2 fois mieux.
mieux. De plus loin aussi, ça va Ouais. plus loin. Ben c'est ça, on peut se relancer aussi sur des idées, on peut se relancer sur des projets, on peut se remettre en question sur quelque chose qui a mal été. On peut chialer ensemble, mais on peut s'encourager aussi, puis se donner, se féliciter de bien des affaires qui se sont passées, tu sais. Fait que c'est ça, puis de doser, d'aller là, d'aller plus loin, d'aller voir quelqu'un. Il a envoyé un texto, il a envoyé, peut-être pas un texto, peut-être pas son numéro, là, mais un Twitter, d'aller le contacter sur Facebook, d'aller dans une conférence, d'aller y parler, d'aller prendre la chance parce que lui, il pensait pas pouvoir me parler parce qu'il pensait que j'étais trop big. Puis moi, je pensais pas pouvoir y parler parce que je pensais qu'il était trop big. Fait que je le sais. Fait que c'est ça. Fait que de prendre l'élément d'occasion. Doser, de prendre les devants. C'est ça. Puis de jouer, d'avoir du fun. Le plaisir. D'aller où eux autres, ils ont le goût d'aller aussi. Mais bravo, merci pour ce plaisir-là. Félicitations pour le travail que vous réalisez ensemble. Merci, les jeunes, d'être là. Merci. Alors, merci. Ah! Merci beaucoup.